Savas a très peur qu'il arrive quelque chose à Meryem, elle a eu un accident, et ils sont à l'hôpital. Gouklou réconforte son frère, il lui dit qu'il sortira de cette porte en tenant la main de Meryem, en bref il lui fait comprendre que tout ira bien, il n'arrivera rien à Meryem. Un médecin vient, et lui dit que s'il veut voir Meryem, alors il peut le faire pendant 5 minutes, et Savas va donc voir Meryem. Savas lui dit qu'elle ne peut faire de mal à personne, qu'il sait qu'elle a tiré pour le sauver. Savas ne compte pas la laisser aller en prison, pour ce qui s'est passé, peu importe ce que l'homme qu'elle aimait, dira, parce que ce qui est arrivé est de sa faute, qu'il a appuyé sur la détente, parce qu'elle ne peut même pas faire du mal à une mouche. Il lui dit que peut-être, que Gouklou s'occupera des maisons quand il sera absent, il est en train de faire ses adieux à Meryem, et lui dit un peu plus loin que peut-être, qu'ils se rencontreront un jour dans l'une de ces maisons, que Boursou et Gouklou vivront dans l'une de ces maisons, avec une vue sur le ciel, et celle avec une vue sur les bois sera la leur. Il lui dit qu'il viendra à elle quand elle ouvrira ses yeux, qu'il lui dira au revoir, mais elle ne le réalisera pas, elle ne s'en rendra pas compte, qu'il dira d'accord à tout ce qu'elle veut, qu'il sait qu'elle n'aime pas les mensonges, c'est pourquoi il le lui dit maintenant, qu'il lui dira tout ce qu'elle souhaite, puis ira et se rendra. Il lui rappelle ce qu'elle disait, qu'une personne devrait partir, si elle a compris qu'elle doit partir, puis une infirmière entre, Savas doit sortir. Meryem ouvre les yeux après son départ et aperçoit Oktay, il est dans un sale état. Gouklou est avec Boursou, il lui dit qu'il reste debout, qu'il tient pour son frère, mais les murs ont commencé à le noyer, elle le réconforte en lui tapotant le dos. Gouklou lui demande ce que c'est que ça et lui demande s'ils sont des copains, des amis. En fait Gouklou veut juste qu'elle soit avec lui, qu'ils soient un vrai couple, qu'elle le réconforte, comme une femme réconforte son mari. Ils se disputeront même pour ça, mais il connaîtra bientôt les raisons pour lesquelles Boursou agit de la sorte. Berk demande à Naz si elle porte un couteau, elle lui demande s'il veut apprendre à la connaître, et il lui demande où il devrait la déposer. Elle lui fait comprendre que son père finira ce qu'il a commencé s'il la dépose. Berk lui demande ce qu'il fera, s'il le tuera, puis lui dit que c'est un meurtrier, qu'il l'a presque tué aussi. Elle lui dit qu'elle ne le connaît pas comme ça, qu'il est son père. Elle lui fera savoir que c'est le père de Gouklou, qu'il lui avait fait ce couteau, et qu'il avait aussi fait un couteau comme ça pour Gouklou avec son frère. Ce couteau est juste un souvenir. Puis Yurdal appelle Berk, avec le téléphone de Bélise. Berk lui dit que sa fille va bien, et lui demande de rester loin de Bélise. Yurdal lui demande qui il est pour toucher à sa fille, et lui dit qu'il paiera pour ça, qu'il n'y a pas de crime plus grand que ça pour lui. Berk lui demande de lui donner Bélise. Bélise arrache le téléphone de Yurdal et demande à son frère de fuir. Yurdal récupère le téléphone et lui dit que sa sœur n'est pas comme son père, qu'elle continue de babiller et qu'il espère qu'il n'est pas non plus comme son père, il est juste derrière Berk. Berk demande à Anna de partir, il veut attendre Yurdal seul, mais elle refuse de partir. Bélise dit à Yurdal que Berk n'est pas un mauvais garçon, qu'il ne ferait jamais de mal à sa fille. Yurdal lui demande ce qu'il fera de plus. Derin vient d'arriver à l'hôpital, on a tiré sur Oktay et Meryem, a eu un accident et demande à Savas ce qui se passe. Savas lui dit que Meryem va bien maintenant, et lui demande de ne pas se soucier du procureur. Elle lui demande de lui dire qu'il n'est pas impliqué dans cette fusillade, qu'il n'a pas tiré sur Oktay. Savas lui dit qu'il l'a fait, il a tiré sur Oktay. Elle veut appeler son père, et Savas ne veut pas qu'elle appelle qui que ce soit. Elle lui dit qu'il finira en prison. Il lui demande pourquoi, si la justice n'est pas pour tout le monde. Il lui fait savoir qu'il ira se rendre après que Meryem sortira, et ça finira comme ça. Il ne veut pas qu'elle intervienne. Elle lui dit qu'elle n'aurait jamais dû le laisser se rapprocher de cette fille, et il lui demande lequel d'entre eux ça aidera. Puis des infirmiers passent avec Meryem. Gouklou vient aussi, et lui dit qu'elle leur a fait peur. Meryem dit à Savas qu'il ne va pas bien, que Oktay ne va pas bien. Elle lui demande si elle deviendra une meurtrière. Derin a entendu, Savas lui répond non, et lui demande de ne pas penser à ces choses maintenant. Il en profite pour lui rendre son collier. Quand les infirmiers partent avec Meryem, Derin lui demande s'il a vraiment tiré sur le procureur. Savas lui demande de ne pas s'impliquer dans ça. Elle lui demande s'il prendra vraiment le blâme pour cette fille, donc s'il se mettra ça sur le dos, s'il ruinera sa vie pour elle. Savas lui dit qu'il a tiré sur le procureur. Elle lui fait savoir qu'elle a entendu ce que Meryem a dit, que Meryem l'a dit elle-même. Elle ne comprend pas pourquoi Savas veut faire ça. Elle lui demande comment on peut faire ça. Elle ne comprend pas et lui dit que ce n'est pas une blague. Il restera en prison pendant beaucoup d'années.
Savas lui dit qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle comprenne, elle lui dit qu'il le regrettera pour le restant de sa vie. Il lui fait savoir qu'il ne regrettera jamais une chose qu'il a fait pour Meryem, elle lui dit qu'elle ne peut pas supporter de le voir ruiner sa vie pour un crime qu'il n'a pas commis. Savas lui demande pourquoi elle est désolée, si c'est parce qu'il ira en prison, ou parce qu'ils ne seront pas ensemble, elle lui fait savoir qu'elle veut juste qu'il aille bien, elle lui dit qu'il était heureux avec Sevinek, et lui demande si elle avait dit quelque chose, si elle n'était pas là pour lui, et lui fait comprendre qu'aussi longtemps qu'elle saura qu'il va bien, elle aussi ira bien. Elle lui dit qu'elle l'aime plus qu'il ne pourra jamais penser, et Savas lui demande si elle pourrait faire la même chose pour lui, si elle pourrait faire la même chose qu'il fera pour Meryem pour lui. Il lui dit qu'elle a dit qu'elle l'aime, et lui demande si ce n'est pas la partie la plus facile, et lui demande d'essayer d'aimer, pour de vrai au moins une fois. Après le départ de Savas, elle appelle son père, et lui dit que Savas s'apprête à faire, elle demande à son père d'appeler quelqu'un, qu'il intervienne, que Savas donnera une fausse déclaration, et dit à son père de leur demander de ne pas y croire. L'état de Oktay se dégrade, sa mère met tout sur la tête de Meryem. Oran appelle Ertan, il a appris ce qui est arrivé à Oktay, et dit à Ertan que Meryem est une suspecte, ils vont l'interroger en premier et demande aussi à Ertan d'envoyer une équipe pour qu'il cherche les restes de la balle. Yurdal vient de rejoindre Berk, il récupère sa fille et lui donne Bélise, il a failli renverser Berk avec sa voiture, mais Na s'est interposé et il s'est arrêté. Na fait savoir à son père qu'elle sera là, jusqu'à ce qu'il parte sain et sauf, elle lui dit que Berk lui a dit qu'il a tué leur père, puis lui demande s'il est un assassin, et qu'elle supposera que c'est vrai s'il ne lui répond pas, Yurdal lui dit que c'est un mensonge. Son père était très en colère, et avait eu très peur, quand quelqu'un était entré chez eux, et elle lui demande si c'est à cause de ça, Yurdal lui demande ce qui lui arrive, si ce type lui a lavé le cerveau. Yurdal ne compte pas laisser Berk s'en tirer aussi facilement, Nad finira par monter dans la voiture de Berk, et s'en aller avec eux pour que son père ne leur fasse pas de mal. Meryem est dans sa chambre, elle veut placer son collier et Savas entre, puis l'aide à le faire, elle lui demande s'il va attendre là, Savas lui dit qu'il s'en ira, et elle le remercie, puis une infirmière entre, elle veut faire des injections à Meryem et Meryem devrait dormir après ça, Meryem lui demande si elle peut les excuser pour une minute, l'infirmière leur donne encore une demi-heure et sort. Puis la mère de Oktay entre en criant que Meryem a tué son fils, qu'elle est une meurtrière, Savas lui demande de se calmer, elle lui demande s'il protège aussi Meryem, et que son fils l'a protégé une fois, et regarde où il est maintenant, cette femme lui a tiré dessus, et il essaie de nettoyer son désordre, en fait qu'il essaie de la couvrir. Meryem se lève et va près d'elle, et là, elle donne une gifle à Meryem, cette dernière est encore très faible, Meryem lui dit qu'elle a été en prison pour son fils, et qu'elle y retournera encore pour lui, et qu'elle ne cachera pas quelqu'un derrière, parce qu'elle n'est pas son fils. La mère de Oktay lui dit que son fils n'a pas fait ça, qu'elle le connaît, il n'a pas fait ça, puis s'en va avec Boursou et Selma. Puis Savas aide Meryem à s'allonger sur son lit, elle a failli s'écrouler, elle lui dit que tout ce que la mère de Oktay a dit est vrai, que tout ira bien sans elle, Savas lui demande de ne pas dire ça, qu'elle a toujours des larmes dans les yeux, qu'il aurait aimé voir son sourire juste une fois, et se souvenir d'elle comme ça, puis lui fait un bisou sur le front, et s'en va. Elle a compris qu'il va se rendre à la police, elle va demander à Boursou d'arrêter Savas, qu'il va se rendre à la police. Boursou demande à Gouklou d'arrêter Savas, ce dernier ne veut pas laisser Meryem aller en prison, Gouklou lui dit qu'ils ne sont pas des criminels, tous les deux et qu'il n'ira pas en prison, ils ont failli se battre, Gouklou lui dit qu'il ne perdra pas son frère et sa mère dans le même hôpital. Puis Ertan vient dire à Boursou que le procureur vient, il parle de Oran, il va interroger Meryem, et qu'ils chercheront des traces de poudre à canon. Boursou lui dit que Meryem dira tout ce qu'elle sait au procureur aussitôt qu'il entrera dans sa chambre, et Ertan lui fait comprendre qu'elle en aura pour au moins 15 ans. La mère de Oktay va voir Oran quand il arrive, elle lui dit que son fils est en train de mourir, et ses meurtriers marchent juste là, elle parle de Meryem et Savas. Savas retourne dans la chambre de Meryem, il veut la faire sortir de là, pour qu'on ne l'interroge pas, Meryem ne veut pas, elle lui dit que personne ne sera blessé à cause d'un secret, elle ne laissera pas ça arriver de nouveau, qu'elle ne veut plus de mensonges dans sa vie, puis Boursou entre, et leur dit que le procureur en chef arrive.
Savas voit les médicaments que l'infirmière voulait donner à Meriem sur la table, les injections de cette dernière sont sur la table, il injecte donc Meriem de force, et elle s'endort. La mère de Oktay veut qu'on laisse pourrir Meriem en prison comme un rat. Oran demande à son collègue de prendre des policiers avec lui, et d'en prendre un de plus pour Oktay, car il est un suspect maintenant, et il sera traité tel quel. Elle lui dit que son fils n'est pas un criminel, c'est un mensonge. Oran lui demande de ne pas s'inquiéter, tout se saura un jour. Il va dans la chambre de Meriem et voit Boursou, il demande à Boursou où Meriem se trouve, elle lui dit qu'elle ne sait pas. Savas et Gouklou viennent de faire sortir Meriem de l'hôpital, Casper est venu avec une ambulance, ils mettent Meriem dans l'ambulance, la fille de Casper est aussi présente, c'est une infirmière, elle s'occupera de Meriem, puis Casper part avec eux, mais Gouklou reste. Puis Boursou vient, et Gouklou lui dit qu'elle est en retard, il lui demande de regarder comment son frère et Meriem se soutiennent, il veut que ce soit la même chose entre Boursou et lui, ils se disputent, mais comme je l'ai dit précédemment, il connaîtra bientôt la vérité sur Boursou, et comprendra pourquoi elle agit de la sorte, alors qu'elle l'aime. Savas a conduit Meriem dans une maison dans les montagnes, elle se réveille, et la fille de Casper lui apporte des vêtements, c'est Savas qui l'a fait venir là. Savas vient voir Meriem, quand la fille de Casper sort, elle lui demande s'il prend des décisions pour elle, Savas lui répond évidemment, et lui dit qu'elle s'aime moins qu'il l'aime, puis lui dit qu'elle veut être punie, mais ne pense pas sagement, qu'il lui donne juste un peu de temps pour penser raisonnablement. Elle lui demande s'il le fait en l'emmenant loin dans les montagnes. Meriem veut partir, elle veut se rendre à la police, elle veut tout leur dire, et lui dit qu'il ne fera rien. Savas l'empêche de partir, elle se demande comment elle regardera encore en face les personnes qu'elle aime, comment elle regardera les personnes qui savent que tout ça a été de sa faute. Elle lui demande comment elle ira sur la tombe de Gouloumser, ainsi que sur celle de son père, comment elle regardera ses propres lieux. Savas lui fait comprendre qu'elle le fera, que celui qui voulait vraiment tuer ce type sera puni par elle, elle lui dit qu'elle l'a mis dans leur vie, puis lui dit qu'elle suppose qu'il a oublié ça, qu'ils sont ceux qui étaient dans la voiture cette nuit-là, et lui rappelle ce qu'elle a fait pour Oktay. Elle veut de nouveau sortir, mais Savas la retient, elle lui demande s'il ira en prison pour la femme qui a protégé le meurtrier de sa fiancée et Savas lâche sa main. Elle ouvre la porte, et veut partir, mais Savas la ramène à l'intérieur et l'embrasse. Il ferme la porte, elle veut qu'il l'ouvre, mais Savas refuse, et lui fait savoir qu'elle peut le détester toute sa vie, si elle le veut, mais il n'ouvrira pas. Elle lui dit qu'elle n'a pas le droit de détester, et Savas lui demande de ne plus se punir, elle lui dit qu'il sait que c'était de sa faute, qu'elle a aimé quelqu'un comme Oktay, il lui demande si elle veut le mettre en colère avec ça, si elle veut qu'il la déteste à cause de ça. Elle lui dit qu'elle l'a aimé, et est prête à aller en prison pour lui. Savas lui dit qu'elle a tiré sur son amoureux pour lui, donc qu'elle a tiré sur Oktay pour lui, et lui dit un peu plus loin qu'elle n'a jamais aimé personne avant lui. Il ajoute un peu plus loin qu'il ne l'abandonnera pas en la tenant, et Meriem repousse ses mains. Savas lui dit que si elle ne le veut pas là, alors il partira mais qu'il ne peut pas l'abandonner, qu'il ne peut pas la quitter, elle refuse quand il essaie de la toucher. Savas ouvre la porte, et veut s'en aller, mais cette fois, c'est Meriem qui le retient, ils retournent dans la maison, et ils s'embrassent.